les conseils sont donnés. Il revient donc à chaque parti de prendre ses responsabilités, parents et autorités. Alors, pendant ce temps, le CNT, dans le cadre de l'élaboration de la nouvelle constitution, après les acteurs politiques, après ceux de la société civile, élargit les concertations, les consultations, ou quelle autre appellation je peux utiliser. Mais en tout cas, on est avec les citoyens à la base. Hier, c'était du côté de Matoto. Aujourd'hui, les conseillers étaient du côté de Dixine Bouakar Sansobari. Écoute, je pense que du côté du CNT, il ne faut pas exagérer. Ils sont maintenant dans l'exagération. Oui, Pourtant, c'est la vice-présidente qui conduit cette délégation. Qui que ce soit, je pense qu'il ne faut pas abuser de la patience des gens. C'est-à-dire, nous en avions déjà marre avec le débat d'orientation constitutionnelle. On a posé le débat sur tout ce qui a été fait comme consultation par le CNT, la descente à l'intérieur du pays, le symposium sur le constitutionnalisme, le débat d'orientation constitutionnelle avec tous les débats qu'il y a eu autour. Qu'on en rajoute aujourd'hui, il faut consulter les élus locaux. Écoutez, je pense qu'il faut, si les gens n'ont rien à faire, attendant... faire des dépenses. Non, si les gens n'ont justifié les sorties de fonds, c'est ça? C'est tout. Ah d'accord, allez-y. Je vais tout à l'heure... Si les gens n'ont rien à faire, ils peuvent rester à la maison. Peut-être qu'il y a une équipe à laquelle la rédaction de la Constitution a été confiée, que cette équipe-là travaille, que tous ceux qui n'ont rien à faire restent à la maison, le temps que cette équipe-là... Il ne faut pas tuer le temps en faisant cette promenade de santé, ce folklore-là. Non, ça ne sert absolument à rien. Et moi, au-delà du CNT dans sa globalité, j'interroge les personnalités qui sont à l'intérieur, certaines personnalités qui sont à l'intérieur, qui étaient plutôt sensés, en tout cas qui donnaient l'impression d'être plutôt vigilants, avant-gardistes quand ils étaient en dehors de ça, qui laissent faire ce genre de choses, qui se laissent associer à ce genre de choses, alors que c'est évident que ça n'a aucune pertinence, ça n'a aucune valeur ajoutée, parce que même les élus locaux qu'on est en train de consulter, on nous a dit ici qu'il y avait une plateforme qui a été mise en place. Les gens, à la limite, peuvent passer par ça pour donner leur opinion, qu'on ne continue pas à nous promener comme ça, de manière... C'est de la diversion. Voilà, non. En fait, je comprends que les gens veuillent faire ça, mais je pense aussi qu'on mise sur la démission, l'absence d'exigence de l'opinion publique. C'est-à-dire on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi comme on est en train de le faire là. Ça, c'est quand même... Promenade de santé. Et honnêtement, c'est... Justification à l'intérieur, quand on a débattu ça ici, on a dit quelle a été la pertinence d'organiser ce qu'ils ont appelé débat d'orientation constitutionnelle. Ils ont dit non, parce que déjà, il y avait cette rencontre des commissaires, des conseillers plutôt, à l'intérieur du pays. Ils ont dit non là que c'était pour aller te toucher du doigt cette réalité et aller rencontrer les citoyens à la base. Et ensuite, il y a eu le symposium sur le constitutionnalisme. On dit non, que ça c'était uniquement réservé aux professionnels. D'où d'ailleurs l'invitation aux experts. Donc c'est d'où l'invitation des professeurs, je ne sais pas, Sarr qui étaient venus du Sénégal et certains de la sous-région, Kanté et certains de la sous-région. Donc à chaque moment, on justifie. La première sortie des conseils à l'intérieur, vous avez justifié, on a compris. Alors c'est le constitutionnalisme symposium, vous avez justifié, on a compris, d'accord. Ensuite, on a laissé faire. On a laissé. Bon, tout ça là, ils ont cherché à se justifier. Ensuite, vous dites débat d'orientation constitutionnelle. Débat d'orientation constitutionnelle, vous dites non, là c'est différent parce que là, il est question de rencontrer les structures socio-professionnelles, chacune, en ce qui le concerne, viennent faire des propositions. Donc c'est différent avec l'intérieur et le débat et le symposium sur le constitutionnalisme. Ok, on est d'accord, on a compris là aussi. Mais si c'est le cas, est-ce que vous avez encore besoin de dire que vous allez partir rencontrer des leaders d'opinion ou je ne sais pas, les élus locaux, pendant que tout récemment, je ne sais même pas si c'est terminé, le débat d'orientation constitutionnelle, où chaque entité était censée apporter ses propositions. Est-ce que ces élus locaux ne l'ont pas fait là-bas? Est-ce que ces élus locaux n'ont pas pris part au débat d'orientation constitutionnelle? La question oui, bel et bien, ils ont pris part. Dans cette même émission, sur l'absence d'une frange importante de la classe politique et même des acteurs de la société civile, il a dit autrement qu'ils sont représentés au sein du CNT. Donc ça veut dire que ces élus locaux étaient là à leur rencontre. Pourquoi ça veut dire quoi? Il faut craindre.
Pourquoi il faut craindre? Parce que si c'est comme ça, vous avez demandé à tout le monde de venir faire des propositions pour le débat d'orientation constitutionnelle. Vous quittez là-bas encore, vous dites non, on va aller rencontrer les élus locaux pour toujours dans le cadre de consultation. Demain, ça sera, après-demain, ça sera peut-être les imams, de l'autre côté, après, ça sera les femmes, après, ça sera les médias. On reprend le cycle. On va reprendre le cycle, on va rester dans ça. N'oubliez pas les mendiants. Il ne faut pas qu'on continue quand même à nous divertir. On a tout compris depuis très longtemps. C'est une manière juste de faire sortir de l'argent et de justifier les dépenses. On ne comprend pas. Pendant ce temps, comme je le disais la fois dernière, il y a de ces militaires départements ministériels jusqu'à aujourd'hui qui sont en train de végéter. Il n'y a pas d'argent. Dans l'extrême pauvreté. Il y a de ces projets qui sont montrés. On dit tous les jours, DAO, je ne sais pas, d'appel dossier d'offre. Ça ne fonctionne pas. Oui, c'est tout ce que tu entends. Mais c'est en un clic. L'argent, ça sort. On se demande. Oui. Ah, mais tout ce qu'on a organisé, on ne le fait pas avec des feuilles de papier quand même. Les feuilles de mangue. C'est avec de l'argent. C'est avec de l'argent, on le fait. C'est pas avec des feuilles de mangue encore. C'est de l'argent. C'est de l'argent. Tout ce qui est organisé, c'est de l'argent. Donc c'est vraiment dommage. Il faudrait qu'on nous prenne au sérieux et il faudrait qu'on fasse l'essentiel. L'essentiel, c'est de travailler pour qu'on puisse connaître le retour à la constitution. Ça fait partie de l'essentiel. Oui, quel conseil? Allez encore rencontrer les élus locaux. Ce qui est essentiel. Non mais attendez, il ne faut pas qu'on continue. Non, attendez. D'accord. Il ne faut pas qu'on continue quand même en douceur. Sur l'élargissement des consultations jusqu'au niveau des élus locaux, est-ce que vous, la démarche du CNT, elle ne c'est pas aller vers une véritable inclusion, comme son président le dit? Non, en fait, c'est perdu un peu dans les commentaires de Ndoye, qui a été très pertinent, comme d'habitude d'ailleurs. Je pense que tout ça n'est qu'illustratif du fait qu'on est encore dans l'informel. On est dans l'informel parce que vous ne pouvez pas reprocher à Dansa de faire ce qu'il veut au niveau du CNT quand il n'y a pas d'encadrement, je veux dire. Il y a une transition qui est en cours. Il y a des acteurs qui sont concernés. Est-ce que ces acteurs se sont assis pour convenir d'un chronogramme et bien sûr son contenu? Est-ce que ce chronogramme est accepté par tout le monde? Est-ce qu'il y a un organe qui est mis en place pour le suivi de cet organe, de ce chronogramme? Ça n'existe pas aujourd'hui. Il n'y a pas aujourd'hui de chronogramme consensuel. Même celui qui est obtenu entre la gente et la CEDEAO, même celui-là, ils étaient censés mettre en place un organe de suivi qui devait être plutôt inclusif, au sein duquel devaient siéger des représentants de la CEDEAO. On a mis en place de façon unilatérale ici un comité, je pense c'est un comité de suivi et évaluation. Pour ceux ou celles qui regardent la télé, on voit déjà la vice-présidente du CNT qui est en train d'expliquer, de convaincre l'auditoire, notamment les conseillers, par rapport à la démarche. Ils sont dans toutes les conditions. Hein. Et maintenant, ce qui se passe, Condé, c'est que... Non, mais ils sont dans toutes les conditions. Mais ça se voit, ils ont tous des garde-corps. Hein. Oui, mais ce qui se passe, c'est que... Pourtant, ils ne sont pas menacés. Mais ils ont tous des garde-corps. D'accord, oui. Ce qui se passe, c'est qu'on a un programme de 24 mois. On est déjà au-delà du premier semestre, je pense. Oui, 6 mois là, c'est bien. On est au-delà de 6 mois. On n'est pas capable aujourd'hui de dire à date, voilà jusqu'où nous sommes, voilà le pourcentage le taux d'exécution des 10 étapes qu'on avait fixées. Ouais. Donc quand ça n'existe pas, ça devient de l'informel, chacun fait ce qu'il veut. Après on fait un débat d'orientation constitutionnelle, on fait des consultations, après on va faire comme il a dit, on va aller voir tout le monde, les personnes démunies, on va aller voir peut-être les femmes, on va aller voir les journalistes, on va voir tout le monde. Et tout ça, quelqu'un l'a dit, tout ça, il y a un problème parce que d'un côté, on dit non comme en maître chanteur, on dit qu'il nous faut près de 6 000 milliards pour sortir du processus. Donc, si on n'a pas ça, si la CEDEAO n'aide pas à mobiliser ça comme elle avait promis, c'est que c'est à elle la faute du glissement. On court derrière 6 000 milliards. Au même moment, on est en train quand même de sortir je ne vais pas dire des milliards, mais des millions pour faire des activités futiles qui ne sont pas importantes, à mon avis. Donc, tout ça, c'est de l'informel. Et moi, j'interroge plutôt la transition elle-même
les autorités au plus haut niveau, parce que autant dans ça, je vais dire, le CNT fait ce qu'il veut, il fait ses va-et-vient autour de seulement la Constitution, alors que c'est elle qui est censée après conduire le reste du processus. On n'est même pas encore arrivé à l'étape du référendum. Peut-être que le référendum, on aura l'exclusivité d'avoir un référendum ici à 2 tours ou à 3 tours, parce qu'il faut aller revenir. Donc, au-delà de ça, vous voyez, il y a du laisser-aller. Vous voyez de l'autre côté, sur le domaine politique, vous voyez des membres du gouvernement, par exemple, d'une transition, des autorités de la transition qui sont censés être neutres, qui sont censés être les arbitres, mais vous voyez souvent des membres de ce gouvernement faire des incursions sur la scène politique. Oui. Vous voyez Ousmane Gawal parler de l'UFDG, vous voyez d'autres parler d'autres partis politiques. Donc, alors qu'il est porte-parole du gouvernement, exactement, il y a un il va être candidat où il... exactement. Il y a un ministre qui descend, qui boxe avec des acteurs de la société civile. Il y a un président qui est là, qui ne dit absolument rien. Il y a ce laisser-aller qui continue. C'est pourquoi je pense qu'on est encore dans l'informel et ça profite justement aux animateurs de l'appareil d'État. Oui. Donc ils sont dans le bonus. En tout cas, on m'apprend que c'est seulement les membres du bureau exécutif du CNT qui ont des gardes-corps, pas les 81. La presque totalité, la plupart d'entre eux ont des gendarmes derrière. Hein? Ah bon? Ah oui. Certains d'entre eux ont des gendarmes derrière. On me dit que c'est seulement les membres. Hein? Ah, oui, c'est Kita, cette démarche. Je pense que c'est... En fait, on est en train... C'est nous qui pensions que ce qui est en train de se passer n'est pas normal. Alors que les circonstances actuelles prouvent à suffisance que c'est ce qu'il faut, c'est une sorte de traite. En fait, c'est la période. Ouais. Vous avez vu, pendant que les autres organisent les forums, les semaines de mérite, mais il y a un budget qui est là pour le CNT. Il faut trouver un moyen de faire sortir de l'argent, de se les partager. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, on va justifier d'abord le symposium, on va justifier avec les orientations, on finit avec ça, mais il y a quand même de l'argent, il y a le besoin. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut trouver une activité, et j'ai comme l'impression que quelqu'un s'est rendu compte que ces activités-là n'ont pas de sens, parce que moi je ne suis pas sûr que les conseillers touchent des primes pour les travaux de ce genre. Oui, mais vous n'allez pas me dire évident. Vous n'allez pas me dire non plus. Prenez simplement le carburant. Justement. Parce qu'au moins, c'est pas avec les bicyclettes justement, qui comme vont... le disait. Et mieux que ça, moi, Ouais. j'ai reçu un message, je crois, de la cellule de com aujourd'hui du CNT qui me disait que les activités liées justement à ce qu'ils ont appelé recueil des avis des citoyens sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Je me dis, est-ce que quelque part, on m'a dit ça aussi. est-ce que quelque part, quelqu'un n'a pas rappelé le CNT alors pour dire attention, cette fois-ci, c'est très simpliste pour avoir de l'argent. C'est trop flagrant, C'est quoi. trop flagrant, trouver d'autres astuces, mais sinon ça, Comme on l'a ça n'a vu pas au de sens. démarrage même de ces consultations. Justement, c'est Parce qu'elles avaient été interrompues à un moment oui, donné. c'est autre chose parce que D'accord. on se dit quand même que ce qu'on est en train de faire, honnêtement, ça n'a C'est de la ni diversion. tête ni queue. Et sincèrement, Mais ça une perte d'argent. donc oui, un milieu. Mais même ça, c'est à discuter. Peut-être c'est juste trouver un moyen de sortir de l'argent, mais ça n'a pas de sens. Je pense que le président du CNT lui-même, il aurait dû comprendre que cette façon de procéder, en fait, ça ne vous rend même pas crédible à mes yeux. Parce qu'après, comment même expliquer, même trouver un nom, c'est difficile. On me disait non, c'est pas consultation des citoyens, c'est recueil de l'avis des citoyens. Mais attendez, recueil et consultation, donc, ça veut ça dire quoi? sous-entend que la prochaine constitution va être volumineuse. Parce que si on doit mettre tous ces éléments recueillis de toutes ces entités, la compilation, même la synthèse va être compliquée. Je vais vous dire, il faut s'attendre à les raisons qui expliquent pourquoi jusque-là le travail de fond n'a pas démarré. C'est parce qu'il y a quand même 3 questions essentielles. Pour répondre à ces questions, il faut l'aval ou il faut en tout cas demander la bénédiction du CNRD. Premièrement, quel va être le sort, par exemple, de ceux qui ont fait le coup d'État? D'abord, est-ce que leur candidature, malgré que ça a été annoncé, ça n'a pas été, c'est pas complètement évacué. On apprend que il se peut qu'on limite le Mali, par exemple, pour dire à 6 mois ou 7 mois des élections, vous pouvez démissionner et vous présenter. Ça, c'est un. Leur sort, on a envie de mettre dans la Constitution que ceux qui ont fait le coup d'État, les coups d'État passés soient à la fois graciés et bénéficiés et protégés et même bénéficier de l'amnistie. On peut pas mettre ça dans une constitution. Oui, attention, au Oui, Mali, si cette par exemple, on l'a elle est fait. dissoute, et puis Au Mali, on l'a c'est terminé, fait. là. C'est dans la constitution malienne. Oui, ouais. Donc, il y a ces questions liées à l'imitation
les vraies questions, c'est là-bas. Non, si c'est comme ça, c'est de cautionner de façon tacite les coups d'État. Parce que quand vous dites qu'il faut protéger dans la Constitution ceux qui avaient fait des coups d'État, ça veut dire que les coups d'État sont permis encore. Non, mais attention, dans le cas du Mali, c'est ce que ça veut dire. Les auteurs du dernier coup d'État sont amnistiés, mais à partir de l'instant, les coups d'État sont criminels. Justement, en fait, c'est ce qui a été dit. Mais là, c'est précisé. Est-ce que c'est précisé dans la Constitution? Coup d'État, là, il y a problème. Comment on va travailler aujourd'hui? Non, c'est comme aujourd'hui quand j'entends ici et là que la Constitution qui va être élaborée ressemble et rassemble. Non seulement ressemble et rassemble, ce qui est tout à fait normal. Coup d'État. Non, que ça va résister au temps. Bien. Alors que la Constitution de 2010, on allait jusqu'à rendre intangible le mandat. Verrouiller carrément la question relative. L'article 54, je crois. Et après, c'est pourquoi il y a eu ce coup d'État. En réalité, les constituants de maintenant ne peuvent pas engager ceux de demain. C'est clair. Et la loi, c'est la dynamique. Alors, on nous apprend que comment faire l'avant-projet. On est en train de tromper on nous apprend comment faire l'avant-projet sans répondre à ces questions. Est-ce que ceux qui sont là ne vont pas être candidats? Est-ce qu'il faut limiter l'âge pour éliminer les potentiels dire même que ceux qui sont là ne le seront pas. Justement. Même en 2010, c'était ça. Justement. C'est pas une nouveauté. Justement. Ce n'est vraiment pas une nouveauté. On est dans ça. Et puisqu'on ne peut pas... Aucun membre de la junte de 2010 et du gouvernement de 2010 n'était candidat en rien. Et même quand Mokhtar Diallo, on se rappelle, a fait une conférence de presse pour annoncer son soutien à Cellou Dalein Diallo, tout de suite, c'était les manœuvres du palais. À l'époque, il allait perdre son poste. On se rappelle tellement les autorités étaient rigoureuses. Donc on nous apprend... Jean-Marie Doré était intransigeant là-dessus. Donc c'est pas une nouveauté. Maintenant, on nous apprend... Il était ministre de l'élevage à l'époque. Exactement. Comment faire l'avant-projet sans répondre à ces questions? Limitation d'âge, est-ce que ça va rentrer en vigueur comme ça se murmure dans les couloirs de la présidence? Est-ce qu'on va trouver la Constitution comme moins idéale pour éliminer les candidats qu'on appelle entre griffes potentiels candidats? Il y a ces questions-là. Donc, du coup, on va progresser. Sekou Keita, Thierno Amadou Camara Ndoye, Cheikh Sadibou et Boubacar Sanso Bari. En tout cas, on me fait comprendre que ce n'est pas lié aux histoires de primes. Il faut que cela soit... C'est indépendamment de ça. Des activités. Indépendamment de ça, ce n'est pas pertinent, ça n'a pas sa raison d'être. C'est votre point de vue aussi. Ils peuvent aller se reposer à la maison, le temps qu'il y a d'autres activités, ils peuvent revenir. Mais vous savez qu'il y a quelque chose... On avance là, le temps. Non, juste une seconde. Il y a quelque chose qu'on a reproché aux législatures passées, qu'on risque de reprocher aussi à ce CNT. Parce qu'en réalité, l'initiative de loi ne vient pas que du gouvernement. Depuis que le CNT, là, pendant qu'ils sont en train de perdre du temps, justement, quelle est la proposition de loi que ces gens ont fait quand on sait que c'est des gens qui étaient proches du peuple, qui sont issus du pouvoir, ça vient de attention, supposé. Non, supposé. Non, j'ai retiré même. J'ai vite retiré ça. Donc ils ne sont plus proches. Ah non, moi je ne. Quand on est si proche du peuple, on ne peut pas être en décalage avec quelqu'un qui vient de la société civile, qui vient d'une fêtière comme le CNOX, de la société civile, et président du CNT, lui il est censé vraiment savoir, parce qu'il est allé chez les bailleurs plusieurs fois décaisser de l'argent pour aller faire des sensibilisations, donc il connaît les problèmes. Il devait être à l'initiative de propositions de loi. On ne fait pas de propositions, on est assis, c'est quand le gouvernement envoie, c'est devenu une caisse à résonance, on vote, mais pendant ce temps, on perd du temps et de l'énergie à aller faire des consultations qui ne sont pas pertinentes, comme il vient de le démontrer. D'accord, on va